BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Alors on commence par la tendance, Antoine, avec c'est la glissade qui continue là aussi. Ouais, le Bitcoin qui recommence à tester les 19 000 $. On est en train d'accumuler des points de faiblesse importants sur la tendance. On a même eu un plus bas à 18 999, un petit peu plus tôt ce matin. En dessous, il y a quand même un risque de glissade fort vers les plus bas de l'année, du côté des 17 000. L'Ether, même chose, on est sous les 1300, on stagne un peu depuis la fin septembre et ça laisse craindre des gros tests de support en dessous. En revanche, l'XRP a un autre type de problème. Lui, il est proche de ses plus hauts annuels, mais il a bien du mal à réembrayer après une correction assez nette. Cela dit, on gagne sur un mois quand même toujours 42%. On arrive dans la phase finale de l'adoption de la réglementation européenne MiCA sur les cryptos, avec apparemment l'Ethereum qui est un peu dans le collimateur aujourd'hui. Oui, à tel point que la Commission européenne, via un de ses organes de recherche, vient de lancer un programme pilote riche d'un budget de 250 000 €. Le but, c'est de sélectionner un prestataire qui va lui fournir des outils pour surveiller la finance décentralisée en temps réel. Il faut dire que ce segment d'activité n'est pas concerné en fait par la réglementation MiCA qui se limite aux fournisseurs de services d'investissement crypto. Donc la Commission veut avoir un œil de lynx attitré sur la finance décentralisée en général et particulièrement sur la blockchain Ethereum, de manière à pouvoir collecter des données de manière automatique. Alors les spécialistes du secteur sont un peu dubitatifs. Ils disent que la blockchain, elle est déjà transparente par nature. Ça rend possible la surveillance en temps réel et ça permet même, on l'a vu encore récemment, de traquer, de repérer, d'invalider les transactions frauduleuses, de repérer les butins de piratage et même de démasquer les hackers. Mais non, là, la raison, elle est beaucoup plus prosaïque. Visiblement, l'Europe considère avant tout que la finance décentralisée est une véritable industrie de l'évasion fiscale et veut véritablement coller le nez de ses superviseurs dessus.